pour cette occasion, je fais honneur à Snooki. Regardez avec moi ce que j'ai à côté. I have my big cornichon. I take my big cornichon. Because I love cornichon, the big cornichon. Je veux rien savoir, ça c'est la meilleure chose au monde. Les gros cornichons là, les gros concombres aigres doux, ça là. Est-ce que vous êtes ready? Retrouvons Snooki et toute la clique à Seaside High, Jersey. Here we go right now. C'est parti. Revenons-en à ce fameux coup de poing que Snooki s'est pris en pleine tronche. Hein. Donc là c'est parti, on va savoir ce qu'il en est. Frapper une femme comme ça en plein visage, non mais ça va pas non. C'est parti. Casse-toi, face de rat. Il l'a frappé. Le mec l'a frappé. Sans déconner. Quoi, t'en veux aussi, toi? Je vais péter ta gueule. T'as frappé une meuf, espèce de... Ah ouais, donc on voit Polly, on voit Vinny. Je sais, c'est un petit peu, voilà, un petit peu flou. Mais le mec, il voulait en découdre, hein. Pourquoi toi aussi t'en veux? Le mec, il vient de mettre une patate à une meuf et il croit qu'il craint des gains. Je m'en occupe, ça va. J'étais par terre et je me demandais ce qui venait de m'arriver. Tu te fous de moi? Je vais le buter. Calme-toi. Mec, tu me fais pas peur, lâchez-moi, merde. Lâchez-moi, merde. Ils sont 12 face à toi. Laisse les keufs t'embarquer. Je vais te mettre en morceaux. Tu m'entends? T'es un malade mental, tu sais? Et moi, les malades comme toi, eh ben, je les défonce. Tu piges? Je vais te détruire. Je vais te détruire. Le mec avec le chapeau, c'est Ronnie. Hein. Sam et moi avons emmené Nicole aux toilettes. Sa bouche saignait, j'en avais sur le bras. Comment il a pu faire ça? Arrête, tu saignes. Alors comme ça, votre pote aime bien frapper les meufs, tocard? Ah ouais, ça continue. Vu que l'autre il s'est fait embarquer, pas de problème, on va s'en prendre à tes potes. Tes potos, on va les attraper, alors comme ça, on dit rien, hein? On fréquente des mecs qui frappent des meufs. Allez-y les gars, défoncez-les. On était ultra chaud à ce moment-là, on n'y croyait pas. J'avais jamais vu un mec frapper une fille au visage, on hallucinait. Oh, on rentre, mec. Allez, on va rentrer. J'arrive pas à le croire. On avait les boules, sérieux. On a repenté les quais à la recherche de ses potes. Fallait qu'on se défoule sur quelqu'un, on était chaud bouillant. Venez, viens ici. Allez, arrête. Ouah, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, les gars. Hein. Je sens plus ma lèvre. T'inquiète, ça va. J'ai rien vu, je suis désolée. Ça va? Calme-toi, c'est fini. J'y crois pas. Oh mon Dieu, j'espère que j'ai encore toutes mes dents. Flippe pas, ma chérie, tout va bien. Calme-toi. Ça va, ça va. C'est hyper traumatisant, la pauvre. En plus, c'est un gros bébé, Snooki. Sans déconner, mais ça viendrait l'idée de qui de faire ça sans déconner? Vraiment, à part un gros fils de piou-pioute. Non, tiens, D'où vient le sang? de sa bouche. Calme-toi. J'étais super mal, en état de choc. J'arrivais toujours pas à croire qu'un mec m'avait cogné, sans déconner. T'as une marque là, c'est tout. J'ai mal dans la bouche. Je comprends. Ce type va plus pouvoir se regarder dans la glace. Il a osé frapper une femme, tu comprends? Oh putain, il y en a, hein. Ils peuvent se regarder dans la glace, ils recommencent même juste quelques heures après, hein. J'ai emmené Nicole dehors pour qu'elle se fasse examiner par un ambulancier. Vous appliquez ça jusqu'à chez vous, puis vous pouvez le remettre au congélateur. Vous l'appliquez plusieurs fois, à 20 minutes d'intervalle, d'accord? Ça devrait pas trop enfler. C'est vraiment pas cool. T'as vu ce qui s'est passé? J'ai rien vu. J'ai envie de rentrer, j'ai trop les boules, je veux rentrer. Rentrons, d'accord? Jackie, qu'est-ce que tu fais? Reste un peu avec nous, c'est cool. Bah oui, c'est vachement cool. Regarde, l'ambiance, elle est géniale. Tu veux pas rester un petit peu? Lui, rien à foutre, hein. Le principal, c'est qu'il puisse avoir son coup. Si j'avais pu lui mettre la main dessus. Comment on n'a pu rien voir? Il a intérêt à ce que je le retrouve pas sérieux, hein? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour que ça justifie qu'un mec la frappe au visage? La fin de la nuit a vraiment été pourrie. Si j'en recroise un seul, ça va faire super mal. J'aurais aimé que mon père soit là, je pensais qu'à ça. Je comprends même pas comment on peut faire ça. Il est barge, ce mec. C'est quand même ouf, hein. J'espère qu'elle a porté plainte, hein. Attendez, là-haut, l'ambulancier, merci pour les glaçons. Maintenant, où est le policier? J'aurais aimé être à côté du bar. J'étais pas à côté du bar. T'as payé la tournée à qui, Mike? Je sais pas, il y avait 2-3 potes qui avaient pas de verre, alors j'en ai commandé pour eux. Laisse tomber, mec. C'est encore venu de Mike. Je sais pas d'où sortaient ces mais Mike a commencé à leur payer des verres comme ça. C'est pour moi. Ça va, prends-le. C'est encore lui. Et Snooki a commencé à leur dire que c'était pas leur verre. Mais normal, frérot, si tu le dis pas. On est là en train de commander des shots, il y a des mecs qui les prennent pour eux. Si tu leur dis, ouais, c'est bon, allez-y, prenez-les, parce que, je sais pas, apparemment tu trembles, tu te fais raqueter, dis-le aux autres. Bah, t'aurais pu dire, oui, c'est vrai, les gars, on se détend, venez, on trinque tous ensemble, je sais pas. Le problème est venu de Mike. Quand elle est rentrée, je suis allé parler à Snooki pour lui dire que je l'aimais et qu'on était une grande famille. Je la vois plus comme avant. On t'adore. Et je te jure qu'on est tous grave énervés. On a failli les buter, ces mecs. Pour toi. On s'aime tous, comme des frères et sœurs. On forme une famille. Je me suis rendu compte qu'ils m'aimaient comme je les aime. J'ai voulu les défendre et je m'en suis pris une. Et je crois qu'ils ont saisi que j'étais quelqu'un de bien et que j'aimais tout le monde dans la baraque.
Et maintenant, c'est réciproque. Malheureusement, c'est un événement tragique qui a resserré les liens entre eux et qui font que, voilà, genre là, ils sont une vraie team. Touche un membre de ma clique, on n'est pas tout seul. Ça me gave de savoir que Mike a tout vu sans réagir. Ah bon? C'est ce qu'il dit. J'espère que j'ai encore toutes mes dents. Viens. Comment il a pu la regarder se prendre un pain sans lever le petit doigt? Et en plus, après il fait son poisseux, alors que les flics sont encore là. Et il se met à brancher l'autre meuf, là. Jackie. Jackie, qu'est-ce que tu fais? Reste un peu avec nous. C'est vrai que pour le coup, Ron, il a pas tort. Hein. Il a une attitude très chelou, hein, le Mike. Hein. Ça en dit long sur lui, sur sa personnalité, sur ses valeurs. Déjà, tu vois un mec frapper une meuf, tu recules, tu sais. Je sais pas, il y a un instinct normalement. Comme si que tu vois quelqu'un frapper un bébé. Les keufs, ils sont encore là et lui, il est en train de pécho, de renifler des cucus. Ce type est fou. C'est pas un type bien. Tu comprends? C'est un... Toi, t'es un mec bien. Vous avez prévenu, hein. Préparez-vous à détester cet homme plus que tout au monde pendant très longtemps, Mike. Je peux pas aller plus vite. Arrête. La famille de Ronnie débarque. Thomas? Toc toc toc, bonjour. Et c'est qui? C'est sa mère? On dirait Samy. C'est le bordel. On va pas y passer la journée. On va repartir. Salut! Il est tôt. Tôt, il est 11h. Tu t'es couché tard? J'avais encore les boules de la veille. Mais mes parents ont débarqué à la baraque pour qu'on passe la journée tous ensemble, en famille. Tu te lèves? J'ai pas mangé. Prépare-toi et on ira manger. Je suis... Attendez, excusez-moi, mais la daronne de Ronnie ressemble à Samy. Excusez-moi, je bug ou... On attend Samantha. J'aimerais qu'elle vienne avec nous. Ok, elle est levée au moins. Elle est sous la douche. On peut faire simple. Oui, débarbouillez-vous rapido. J'ai envie qu'elle rencontre ma famille. Ce qui se passe entre nous, c'est du sérieux. Genre on s'aime, quoi. Alors je veux mettre ma mère au courant. Je veux qu'elle rencontre ma meuf. Elle est prête? Presque. C'est une femme. Oui, bon, après, madame, excusez-nous, mais on n'était pas au courant que vous alliez débarquer, hein. T'es là en train de dormir, toc toc toc, oui. Bon, ouais, excuse-moi, tu vas rencontrer ta belle-mère aujourd'hui. Un peu bizarre comme situation, non? Je veux faire bonne impression. C'est la première fois que je rencontre la famille de Ronnie, alors je veux être jolie. On perd du temps. Oui, vraiment, je ferais bien de me faire bronzer tout de suite. Mais ça va, madame aigrie, là? Oh, vous êtes vraiment Samy tout craché, hein. Y a pas que le physique, hein. En tout cas, Ronnie est très emballé, hein. Tu peux aller voir si ça bouge, s'il te plaît? Dac, Je commence à en avoir marre. les parents de Ronnie sont là. Ils sont très sympas. J'avais pas trop la tête à rencontrer ses parents. Je pensais encore vachement à ce qui s'était passé la veille. Fais gaffe. Je peux pas parler, manger, me brosser les dents. Je t'apporte de la glace. Ouais, elle a quand même le visage bien déformé, bien gonflé, hein, Snooki, hein. Pusher. Mais j'ai respiré un grand coup et je suis allée leur dire bonjour. La famille de Ronnie est marrante. Ils sont drôles comme lui. Ah bon? C'est pas ce que j'ai vu, hein. Vous vous connaissez d'avant ou c'est comment? On a eu un incident hier au bar. Un mec lui a foutu un coup de poing au visage. Sérieux? C'est pas vrai. Vous lui avez réglé son compte? Impossible. Et ça arrivait trop vite. Il a eu du pot. Les flics étaient justement là. J'ai failli leur rentrer dedans pour essayer de le choper. Retournons là-bas. Finalement, je vous aime bien, madame. Dis à Sam que ça va bien avec ses cheveux maintenant. Maman, Quoi? sois pas... Je dis rien de méchant. Mais quand même. Ma mère a commencé à être lourde. J'avais envie de lui dire, oh, sois cool, bois un coup, grille-toi une autre clope et détends-toi. Tu t'entends pas parler, je te jure. Du calme. Je dis juste que ça sert à rien de se coiffer. Il fait tellement chaud qu'il faudra les attacher. Madame, on vous a pas demandé votre avis. La preuve, vous avez les cheveux lâchés, d'accord? Comprenez que la situation est un peu délicate. En plus, on n'est pas du tout dans une bonne ambiance, là. Hein. L'ambiance est un peu tendue. J'ai pas peur de rencontrer ses parents. Ils m'apprécieront ou pas, on verra. De toute façon, je vais rester moi-même, c'est comme ça. C'est ton frère? Le voilà, oui. Il te ressemble? Dans ses rêves. Bonjour. Elle est prête. Enchantée. Moi aussi, tu es magnifique. Merci, j'adore votre robe. Prêt? En route. Mais voilà, tout ça pour ça. Tu veux un piercing? Non, c'est un truc de naze. Non? Il est mignon. Son grand frère aussi, pas vrai? C'est mon meilleur ami. C'est la 4e fille que je présente à ma mère. 4e déjà? Ronnie, hein, faut arrêter de s'emballer, hein. Mais ça fait plusieurs fois que Samy, en parlant de Ronnie, elle lui dit c'est mon meilleur ami. Bizarre, non? Bien joué, joli tir. Quelle tueuse! J'ai jamais ressenti ça pour une fille avant Sam. Allez, montre-leur! Bravo! On a un gagnant, c'est Monsieur Muscle! Monsieur Muscle! Oh, c'est gentil. Tiens, j'ai un ours. Ça fera un copain pour le toutou de la dernière fois. T'es contente? Merci. C'est ton nounours. Il est doux. C'est le principe d'un nounours, hein. Ça ne griffe pas, ça pique pas, c'est doux. Je soutiens mes amis quand ça va pas. Je les protège, je les lâche pas. Pourquoi moi? T'inquiète, il va le payer. Vie de merde. On va manger, se bourrer la gueule. Sérieux? Je veux? Vraiment?
Yes. Jenny est ma meilleure copine. Elle est là pour moi, elle m'écoute, elle me conseille. Santé. Comment je vais le boire? Et la pauvre, elle est défigurée, les gars. Arrête, je vais me baver dessus. Tu veux autre chose? Me fais pas rire, ça fait un mal de chien. Et allez, 3 shots de tequila, tu sentiras plus rien, ma Snooki. La famille de Ronnie est super cool. Je savais qu'il serait comme ça parce que Ronnie, c'est un super mec. Tu es là? À la prochaine. À bientôt. J'ai presque cru que j'étais avec ma famille. Salut. Salut. Au revoir. Bonjour, si vous recevez ce message, c'est que vous êtes enregistré dans nos fichiers pour le suivi d'une affaire d'agression concernant un autre individu. Donc, elle a bien porté plainte. Ah, ça fait plaisir. Vu que c'était un petit peu flou, on n'était pas sûr. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête. Cette personne a été libérée sous caution. Si vous pensez que cette décision vous met en danger, Tu frappes les meufs? veuillez prendre contact avec la police. J'ai peur de le revoir. Ah ouais? Ça va? Putain. Ils vont l'inculper de quoi? Violence, agression. J'ai super peur de le recroiser. Ce mec est un malade. Je flippe à mort. Il reste inculpé. Il est pas sorti d'affaire, crois-moi. Il peut retourner au trou. J'espère. Ouais, mais il a été libéré sous caution, les gars. Donc ça veut dire que le mec, elle peut le croiser en sortant, en allant boire un verre. C'est chaud, quoi. J'ai le sentiment que ce qui est arrivé à Snooki nous a tous rapprochés dans la maison. On laissera plus personne, quelqu'un du groupe. On veille les uns sur les autres. Ça m'a refichu un coup d'entendre ça. J'en tremblais. Ronnie était super énervé hier soir. Vous avez tous les deux? Il a tenté sa chance pour voir. Sérieux? Je vais pas lui dire ce genre de truc. Pourquoi? Ça se raconte entre copines. Qu'est-ce que t'as, toi? Salut, je me présente, Pauly D, DJ star de Rhode Island. Comme je suis dans le coin, je lui fais une faveur, j'ai repéré son club, il a du potentiel. J'ai envie de mettre le feu et lui ramener du monde. Tu joues devant combien de gens d'habitude? On fait parfois 500 personnes. Oh. D'accord. On se voit demain, entre 9 et 10. Super, on fait comme ça, on se voit jeudi. Cool, mec. À plus, Polly. Merci Carmine. Les filles kiffent les DJ, alors quand elles me verront derrière les platines, ça va les rendre folles. Du homard? Ah là là, du homard. Oh. Ils sont vivants? J'adore. Remets-les au frais. Ben ouais. Snooki semble aller beaucoup mieux. Elle a repris son train-train et a tourné la page. C'est la meilleure chose à faire, je trouve. Alors, on a décidé de se faire un bon gueuleton entre nous ce soir. Franchement, je pensais qu'on galérait plus pour tout faire. Mais ça va être un festin, les enfants. Ah oui, oui, hein. J'en ai l'eau à la bouche. Ça m'a trop donné envie de manger. J'adore le homard, vraiment, je pourrais manger que ça. Snooki, viens nous aider. Quand je suis rentrée, ils ébouillantaient les homards. Ça me débecte. Je bosse chez un veto, je sauve les animaux, je les tue pas. Il bouge encore. Regarde. Je mange pas les homards ou ces trucs-là. Ils sont vivants quand tu les mets dans la casserole. C'est dégoûtant. Et pourquoi on fait ça? Et déjà, ça vit hors de l'eau, ça? Bah, moi, quand je les achète chez le poissonnier, ils sont déjà oranges. Hein. Ah, putain, ça m'a freiné d'un coup, merde. Appelez-moi quand c'est prêt, je vais me reposer. Attends, répète un peu. Je vais m'allonger. T'as entendu ça, mec? Le repas qu'on va se faire, il va tout déchirer. Ça va être de la grande cuisine. On y a passé vachement de temps, et les filles, elles ont rien foutu, ou presque rien. Je trouve ça dingue. Franchement, du côté des mecs, c'est la grande classe. Alors les filles pourraient faire l'effort de se mettre à notre niveau un peu. Le festin. Polly a bugué. J'hallucine. Vous, les gars, vous êtes embarqués là-dedans. Venez pas vous plaindre de tout faire aussi. Enfin, on vous a pas forcé, quoi. Ouais, grave. Et toi, Mike, t'as fait quelque chose hier? Tu peux demander, je peux mettre la table, vous avez besoin de quelque chose. Bon, après, on va pas tous être à 15 derrière un barbecue, tu vois. T'es lancé là-dedans, tu t'es lancé là-dedans. Je tiens à remercier Dieu pour ce repas magnifique. Et surtout parce que Snooki va bien. Ce qui lui est arrivé nous a tous rapprochés de Snooki. On se sent mal pour elle. C'est une vraie personne quand même. On aime bien la chambrer, mais on l'adore. Oh, la pauvre. J'ai essayé de manger, mais pas moyen de mâcher. Alors je chipotais. Mais même là, regardez, elle a encore une chic, hein. Elle a encore la joue bien gonflée, je trouve, hein. Même en ITV, hein. Snooki a encore du mal à manger des trucs solides. Ça me fait de la peine pour elle, franchement. Ils auraient pu lui faire une soupe, la pauvre, steak, homard, épis de maïs. Qui n'a pas débarrassé son assiette? Me fais pas... Je viens de passer 2 heures à cuisiner. C'est bien, tu as préparé à manger pour tout le monde. Mais est-ce que je t'ai demandé de me faire à manger? Non, tu le fais? Ok. Mais la moindre des choses, c'est de nettoyer derrière soi. C'est à vous de débarrasser mon assiette et de la vider dans la poubelle. Tu peux rêver. Non, mais il y a des manières de faire, il y a des manières de dire. Faut faire aussi un petit peu preuve de bon sens. Samantha.
Parce qu'en soi, après, elle a raison, elle t'a rien demandé. Oh là là, putain, il me donne mal au crâne, hein. Moi, je la débarrasse pas. C'est hors de question. C'est pas parce que t'as fait à manger qu'il faut te croire tout permis. J'ai pas l'intention de ranger quoi que ce soit parce que j'ai préparé un super bon repas et elle a le culot de me demander de débarrasser mon assiette. Alors si c'est ça, elle peut faire une croix sur mon repas steak homard, sur la soirée ravioli et sur la soirée escalope de poulet. En fait, Mike, je crois que t'as pas compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mauvaise par rapport à la veille. Parce qu'en soi, sinon, on aurait débarrassé ton assiette. Et de là à dire, ouais, j'ai cuisiné, donc maintenant, c'est à vous de nettoyer. Non, t'as cuisiné, on t'a rien demandé, tu fermes ta gueule, en fait. J'ai l'impression que Mike se prend pour le chef de la maison, l'homme de la maison. Et vous, ça vous a pas gêné que je vous prépare un super repas? Tout le monde a mis la main à la pâte, je te signale, et tout le monde a débarrassé son assiette. Non. Si. On s'est occupé du repas pendant que toi, tu étais en train de te faire les ongles et de te coiffer. Non, j'étais pas en train de me faire les ongles et de me coiffer. J'hallucine qu'il ne veuille pas nettoyer derrière lui. Bon, pour le coup, il a pas tort, toi-même, tu l'as dit, hein. Bon, ben, je monte me reposer. T'étais pas là. Pour Mike, il y a que lui qui compte. Il en a rien à faire de Nicole. Elle a été frappée en pleine figure et Mike s'est contenté de reculer et il a rien fait pour l'aider. Je suis contente que t'aimes bien Snooki maintenant. Elle est cool. C'est moi qui suis allé lui parler l'autre soir. Elle s'est confiée à moi. Et hier, elle m'a dit « Ronnie, merci pour tout. » Parce que je lui ai dit qu'on l'aimait beaucoup et tout. Ça m'a énervé parce que quand t'es allé lui parler, Mike vous a rejoint. Je voulais pas relever, mais moi-même, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais l'ôté, toi. Pourquoi tu viens faire genre? Oh, t'as pas vu, hein, pendant la bagarre? Alors qu'il lui a jamais adressé la parole. Michael, je peux pas te voir. Il est pas franc. Il joue un rôle. Je supporte pas ce mec. Nous allons à F-Cove, à bord de ce superbe bateau de pêche. F-Cove est un super endroit l'été, où plein de bateaux se rassemblent. Je pense qu'on va bien s'éclater. Ah là là, on dirait les films d'étudiants américains, là, et tout. J'aime trop. Où ils font des boat parties et tout. Notre bateau s'appelait On oublie tout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce bateau, il est pour nous. J'ai trouvé ça génial. Ça y est, on est à F-Cove. C'est trop une vibe à la American Pie. J'aime trop, putain de merde. F-Cove est un endroit où tous les bateaux se rassemblent et accostent pour faire la grosse fiesta. On peut sauter de bateau en bateau pour faire la fête. C'est comme le paradis sur l'eau. Regarde Jen qui essaie d'aller là-bas. Allez, À la semaine prochaine. Regarde le mec là-bas. Il est en train de se demander ce qu'elle fait. Il est gros. on dirait mon père. Les bâtardes. En tout cas, très joli bateau. Hein. Elle va perdre son maillot. Mon Dieu. Allez, monsieur Muscle. Bah alors. On dirait une sirène. Je vais pisser dans ma culotte. Je suis sur un bateau. Hé, Sam. Oh. J'ai mon micro. Oh non, non, le retour de Ronnie et sa danse du bassin. Waouh, c'est sympa là-haut. Ça me plaît bien. À chaque fois qu'on fait la fête, ça me fait de la peine pour Ronnie. Dans 1 minute. Sur le bateau, il y avait plein de filles. Il aurait pu danser avec elle et avec nous tous, mais il préfère perdre son temps avec Sam. Non mais surtout, pourquoi il s'isole? Va faire la fête à deux avec les autres? Snooki, ça va mieux, hein. Régale-toi, ma poule. J'étais en train de parler avec ce mec qui était très mignon. C'est tout à fait mon genre. Et là, Ron se met à crier. Il faut qu'on y aille. Je me suis dit, on se calme. Je prends le numéro de ce mec et on y va. Snooki, reviens par là. Non. J'étais fatigué. J'avais envie de partir, alors j'ai employé les grands moyens. Frérot, t'as qu'à rentrer tout seul. Pourquoi t'embarques tout le monde avec toi? J'ai halluciné que Ronnie me jette dans l'eau comme ça. Je croyais qu'il voulait juste rassembler tout le monde pour partir. C'est pas cool du tout. Ça m'a saoulée. La meuf, elle a pas assez vécu de trucs relous ces derniers temps, faut que t'en rajoutes, toi. T'as le seum parce que tu peux pas faire la fête, mais t'es pas obligé de pourrir l'ambiance de tout le monde. Tous jouent sur un coup de poker avec les filles. On va dire que sur 10 filles qui m'ont filé leur numéro de téléphone, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ne vont pas répondre. Il faut que je décide quel groupe de filles j'ai envie de recevoir ici avec mon copain Polly. Il y a juste toi et ta copine? Ouais, 2 copines. Est-ce que l'autre est mignonne? Ouais, elle est canon. Ok, ça marche. Eh, Polly! Tu crois qu'elle va te répondre? Non, non, c'est un gros ton. Oh, c'est question de merde. Il se prend, lui. Des patates. Tant que tu persévères et que tu continues à appeler, tu finis par gagner. C'est comme tout. Bon,
c'est un petit peu du harcèlement, monsieur, hein. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Allez, lâche-toi. Je veux pas boire de vin, je préférerais de la vodka. Alors, pourquoi tu vas pas en chercher? Arrête de faire ton timide. Je fais vraiment un truc ou quoi? Oui, c'est toi l'inconnu de l'équation. En tout cas, les filles, j'aime bien votre copine. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est mignonne, hein? Ouais, elle est canon. Elle est brésilienne. Je veux l'inviter à déjeuner et à dîner. Elle est à côté de toi, pourquoi tu lui parles pas? Mini, on dirait qu'il est en stage d'observation. Cette scène est lunaire. Je danse parce que c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. T'es libre de danser si tu veux. On aime bien marteler le beat. Je ressens le rythme de manière tellement intense que mes poings se mettent à boxer dans les airs. Ça a rien à voir avec le New Jersey ou New York. Vous utilisez beaucoup le jacuzzi? Non, ça fait juste une semaine qu'on est là. Ne mets même pas un orteil là-dedans, si tu savais les passages qu'il y a eu en une semaine. Et puis il y a les filles qui sont respectueuses, que l'on a envie de traiter comme des êtres humains. Ces filles-là faisaient partie de cette catégorie. Ça bouge le lundi soir. Tu es sarcastique? Un peu. Elle est bizarre l'ambiance de cette fête, non? C'est une fête, ça? Elle est dans un bar, discuter, là, c'est bizarre, non? Comment ça? Attendez, j'ai pas entendu, comment ça? Il y a des filles que t'as pas envie de traiter comme des êtres humains? Et puis il y a les filles qui sont respectueuses, que l'on a envie de traiter comme des êtres humains. Des filles qui mériteraient de pas être traitées comme des êtres humains? Ça va pas à la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et ça passait normal à la télé? Et Vinny, ça va? C'est très très violent. On était tous au bambou en train de boire, de faire la fête et de s'éclater. Et dans un coin, ces filles déblatéraient et crachaient leur venin. Ça vous énerve pas, vous? Si, carrément. C'est insupportable. J'en ai marre de tous ces gens. Ces filles nous criaient après. Elles nous cherchaient des noises. Et puis il y en a une qui s'est mise à se moquer de Snooki. C'est qui ta copine? La grosse? J'entends rien. C'est qui ta copine? La grosse? Il y a un ramassis de connards là-bas ou c'est comment? Elle a traité Snooki de grosse et là, ça a fait ni une ni deux. Je lui ai balancé mon verre à la figure. J'aurais bien aimé avoir 3 secondes de plus. J'aurais rendu justice à ma copine. Mieux vaut éviter de traiter J-Wo de grosse. Ils ont censuré la bagarre. Ils ont censuré la bagarre parce que normalement cette bagarre elle est archi violente. J-Wo, elle enchaîne des grosses patates. Ils mettent quand même assez de temps à les séparer. Et d'ailleurs dans mon teaser que vous avez sur TikTok ou sur mon Instagram, c'est cette bagarre là où on voit J-Wo en train de mettre des grosses patates comme ça. Vraiment, elle enchaîne. C'est cette bagarre là. Je sais comment ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si je t'aime bien, je peux pas t'inviter à sortir? Je sais certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Vraiment? Mais je sais certaines choses. Comme quoi? Tu sais ce qui se dit sur nous? Non? Apparemment, tout le monde parle de nous. Tout le monde parle de Mikey et de Polydie, les rois de la drague, qui sortent avec tout le monde. Excellent, c'est trop fort. Tout ce que je veux, c'est me faire un nom à Jersey Shore, et voilà. Un mot là-dessus? Chelou. Elle nous a traités de grosses. Moi, je suis grosse. Non. Non. Je vais aller manger une saucisse. Une saucisse italienne? Allez vous faire voir. En attendant, ces grandes connes, elle avait bien cherché, mais bien mérité. Hein. Et oui, pour la petite info, J-Wo leur a bien réglé leur compte. Mais vraiment bien, à coup de extension dans les mains et tout. Comme on aime. Merde. C'est tout ce que tu mérites. T'es un vrai Guido. Et t'as pas vu l'ordinateur portable? Un vrai Guido. Paulie a sorti son matériel de DJ. Il a le drapeau italien sur son matos, sur sa sacoche et sur son ordinateur portable. Le Guido par excellence. Poli Del Vecchio, c'est vrai, je me souvenais plus de son nom de famille. Votre appel a été redirigé vers une messagerie vocale. Salut Steph, c'est Mike. Stéphanie était venue la veille au soir et on avait prévu d'aller déjeuner ensemble le lendemain. Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui est si sûr de lui, ça sent pas bon là, hein. Ça sent vraiment pas bon, hein. Nous on sait, nous on connaît. Je sais pas ce qui se passe. Votre appel a été redirigé vers une messagerie vocale. Ça craint, je sais pas ce qui se passe. Oh ben, rien, tu te fais ghoster frère. Pour la peine, je mange un cornichon. Elle t'a posé un lapin? On dirait bien. Tout le monde peut se prendre un râteau ou se faire jeter. Ça m'arrive à moi aussi. Je dis pas le contraire, je dis juste que 9 fois sur 10, mes rencarts marchent. Ce sont des choses qui arrivent. Frérot, depuis le début ça marche pas beaucoup, hein. Ouh. Ça m'est jamais arrivé. Et toi, t'es une fille. Non, la problématique du mec. Salut. Salut. Ça va? Tu n'as rien reçu?
Hein? Tu n'as rien reçu? T'as pas reçu de colis? Non, pourquoi? J'étais au téléphone avec Tommy et il me dit, ça t'a plu le colis? Alors moi, quel colis? Dommage pour l'effet de surprise, mais je t'ai envoyé quelque chose. C'est ce que j'ai cru comprendre. Qui c'est? C'est Tom? Ouais. Polly, évite de parler quand elle est au téléphone avec son mec, quand même. Ce mec est fou amoureux. Oh, Ron l'a trouvé. Ce mec est fou amoureux. Ce mec est dingue, il arrête pas de lui envoyer des cadeaux. Et alors, c'est quelqu'un de bien? Qu'est-ce que t'as, toi? Il doit être fou de toi. Il est complètement accro au charme de Jay-Wo, ma parole. Pour quelqu'un qui vient d'apprendre que sa copine l'a trompé... Je crois que j'ai fait une bêtise en boîte. C'est pas vrai. Franchement, si j'étais lui, je lui enverrais une photo de mon zob et un paquet de chewing-gum et je lui dirais « Tiens, mange ça ». Parle pas trop, Ronnie. Attention, balaye devant ta porte. Ce soir, c'est le grand soir. DJ Polly D va se produire au Karma. C'est un chef-d'œuvre, ça, Michael, tu trouves pas? Ah non. Ouais, cette laideur. Est-ce que j'aime pas ce genre de truc là, les dessins là sur les cheveux des gens là, sur le crâne des gens. Oh. Tout le monde en parle. Maintenant, c'est à moi de jouer pour montrer à Jersey Shore ce que je vaux aux platines. DJ Polly D au platine. Eh ben, On était tous sur la piste de danse et Ronnie dansait avec nous. On s'éclatait tous ensemble et puis il a disparu. Ronnie, wesh. Il me fume ce mec. Oula. Peux rentrer? Tu veux rentrer maintenant? Oui, s'il te plaît. Reste éclaté jusqu'à la fin, mon pote. Il faut se serrer les coudes entre mecs. Ronnie et Sammy s'isolent totalement. Je sais même pas pourquoi ils sont venus en boîte. Surtout qu'ils sont là pour soutenir Polly. Et wanna go home. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle rentre. Casse-toi. Tu fais chier, Sammy. Je veux rentrer. Personnellement, j'en ai rien à faire de ce qu'en pensent les autres. Sam et Ronnie s'éclipsent à chaque fois. C'est pénible. Pourtant, ils ont tout le temps de rester ensemble après la soirée. Allez! Dis donc, Jay-Wo, quel est cet accoutrement? J'adore ton tatouage. C'est vrai? Il est top, il faut avoir du cran pour se faire tatouer. On était tous en train de discuter à gauche et à droite. Moi, j'ai adressé la parole à cette fille canon, une bombe. T'as que 21 ans? Ouais, je suis le plus jeune des colocs. Mais je suis celui qui a le plus de maturité. Jusqu'à cet épisode-là, on pensait, mais après la phrase, la dinguerie que t'as dit auparavant, non. Non, non, non. Avec Tonya, le courant passait bien. Elle me plaisait, elle était sympa. On a commencé à flirter. Elle est très sexy. Elle est super bien foutue et je ne demandais qu'à la serrer contre moi. Tu passes un bon moment avec moi? Un super moment. Cool. Et tu peux pas répondre moi aussi? Moi, ça m'énerve, ça. J'aime Danny. Je sais pas ce qui lui a pris. On est sortis dîner ce soir et... Danny? Oui, Danny et moi. Tous les deux? Qui Danny? Danny, le mec du magasin? Danny, leur patron? Mais c'est qui Danny? Et pourquoi elle parle de Danny? Non. Tu disais que j'étais sexy? Merde, j'ai piqué la copine du boss. Attends. Tonya, tu te fous de moi? C'est pas n'importe qui, c'est Danny, mon proprio et mon boss. Je suis sûr qu'il va me virer. Bah, il était là, pourquoi il a rien dit? Oh, c'est quoi ça? Madame, vous essayez de cacher quoi là? Parce qu'on voit très bien ce que vous êtes en train de faire, hein. Ça sert à rien de mettre sa main, hein. Foutu pour foutu, hein. Il continue lui, hein. Ça l'a pas stoppé, oui, ça c'est sûr. One life. C'est parti, épisode 6. Let's go! C'est quand même pas mal, hein. Il était pas mal l'épisode, hein. Conflit sans fin, épisode 6. Ça promet. On enchaîne bagarre sur bagarre, là, hein. Ça y est, on est dans le bain. La fille que j'ai emballée hier soir au Karma était en fait avec Danny. Je le savais pas. T'as chopé la meuf de notre proprio et patron? Mais je savais pas. Et à la fin de la soirée, elle me sort. On est sorti dîner avec Danny. J'ai halluciné. Il lui a payé le dîner, le vin, il l'a emmené en boîte et moi, j'arrive et je l'emballe. Donc là, je crois vraiment que je vais me faire virer. Oui, mais après, tu savais pas. Le pauvre. Si elle n'est pas en couple officiellement avec Danny et que c'était juste un date, voilà. Tu t'es fait niquer. Vous allez où? Muscu, UV et laverie. Viens si tu veux. Muscu, UV et laverie? Non. C'est là où est né le fameux MUL. Muscu, UV, laverie. MUL.
Muscu, UV, laverie. Comme ça, tout est nickel. T'as un look d'enfer, tu te sens bien, tu passes une super soirée. C'est pas du tout mon truc. Surtout le trip muscu, UV, laverie. Je comprendrais si c'était basket, billard, plage. Mais muscu, UV, laverie, me dites pas que c'est l'éclate. C'est vraiment des kékés de ouf, hein. Y a que l'apparence qui compte, mais à l'intérieur, c'est une vraie déchetterie, hein. Vilain, vilain à l'intérieur, vilain. Surtout Mike. Vilain, pas beau. J'arrive à la boutique et là, je sens qu'il y a un gros malaise. Tout le monde nous regarde, Danny et moi. Ils attendent tous de voir ce qu'il va me dire, ce qui va se passer. Ça va, mec? T'auras viré tes affaires d'ici ce soir. Ouais. De la misère à la gloire, ou plutôt l'inverse. Non, franchement... Il faut pas contrarier le patron, sinon tu vas dormir sur la plage. Si j'ai fait un truc qu'il fallait pas... Non, je te fais marcher. D'habitude, je culpabilise pas de piquer la nana de quelqu'un parce que c'est elle qui choisit. Quand même un minimum de conscience, monsieur. Mais là, vu que c'est Danny, j'ai pas envie que ça dégénère et que ça cause d'autres problèmes. T'as pas à t'en faire, je sors pas ce soir. J'ai pas à m'en faire. Je fais pénitence. T'inquiète, je viendrai avec une fille qui a de l'herpès. Bien envoyé, Danny. Il était moche le premier canard, hein. Vraiment, il était moche le premier canard. Enfin, il est plus beau celui d'après, hein. Il a un corbeau. Bonjour, est-ce que Mike est là? Non, c'est Melissa? Oui. Salut, c'est Vinny. J'allais t'appeler justement. Mais bien sûr. Non, on voulait t'appeler pour te proposer de venir au Headliner avec nous ce soir. Non. Si. Je suis au téléphone avec la sœur de Mike. Une fille adorable, très sympa. J'ai envie de lui proposer de sortir avec nous pour voir ce que ça donne. Ouh, mauvais plan, mauvais plan. Est-ce qu'il est au courant, Mike? Dis-lui de m'appeler et je verrai. D'accord. Hé, Mike, Melissa a appelé. Ma sœur? Ouais, on a discuté 3 quarts d'heure. Ah bon? Elle a dit qu'elle allait essayer de venir au Headliner, mais faut que tu la rappelles pour voir avec elle. C'est pas du tout ce qui s'est passé, Vinny, hein. Arrête de mentir, merde, hein. Oh. J'espère qu'elle est aussi mignonne que sympa. Salut. Vinny veut savoir si tu veux bien venir le voir, le rencontrer ou un truc du genre. C'est un gentil petit gars de Staten Island. Ça me dérange pas qu'il sorte avec ma sœur parce que c'est pas un requin. Et puis Vinny sait très bien que c'est moi qui fais la loi dans la baraque et que s'il va trop loin, je le fous à la porte direct. J'allais dire, oh, tu m'étonnes, beau discours, Mike. Mais non, fallait que tu fasses de la merde à la fin. Putain, mais ta gueule. La sœur de Mike vient avec nous ce soir. On a bien accroché au téléphone. Elle a l'air adorable. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Salut, comment ça va? Salut mec. Tu vas bien? Ah, ma petite sœur, viens là. Tu m'as manqué. Première impression, elle a l'air pas mal. Mais je suis un peu loin. De longs cheveux bruns bouclés, menus. C'est sa sœur? Ouais, elle ressemble à Mike. Oh merde. Mais quand elle s'approche, Ah oui, elle ressemble beaucoup à Mike. je m'aperçois qu'elle ressemble un tout petit peu trop à son frère à mon goût. On dirait Mike avec une perruque. C'est vraiment des bâtards. Mais pour le coup, c'est vrai qu'elle lui ressemble de ouf. Mais elle est belle, elle est mignonne. Arrêtez le montage. C'est vraiment des connards. Un de mes colocs, Ronnie, Dom et ma sœur. Fais comme si t'étais moi, elle va croire que t'es moi. Ça c'est Vinny, un autre coloc. Ravi de te rencontrer enfin. Et ici c'est Polly. C'est ta sœur? Oui. Elle peut vous ressembler. Ouais, un petit peu. Je vous avais dit que j'étais mignon. C'est Mike sans les abdos. En tout cas, elle est plus mignonne que toi, Mike, hein. Elle me plaît pas. Allez, on y va. Bah, c'est violent, Vinny, t'es sérieux ou quoi? Apprends à la connaître. Oh. Et après, tu dis que t'es mature. Allez, on y va. Tout le monde dehors. Ah là là. Et c'est qui cette femme? Tu lui as demandé son avis? Sur le champ de bataille, je suis à l'avant-poste. On m'envoie en première ligne pour tester le terrain. Comme les Navy Seals qu'on envoie en reconnaissance. Moi, c'est pareil. Je ramène les filles et après, je les partage avec tout le monde. Et t'as cru que c'était une pizza? Mais lui, il est malade ou quoi? C'est pas une 4 fromages, frérot. Qu'est-ce que tu fais, là? Il a posé comme ça, à table. Ça va pas la tête? Non, c'est pas sa sœur, hein. Non, c'est une inconnue, elle est floutée. Ils font quoi, les autres? Ils sont dedans, ils dansent. On est tous là, on rigole, on danse, on s'amuse. Et tout à coup, je vois Sammy et Ronnie tout seuls dans un coin à part. Et ça me saoule parce qu'il nous reste que 15 jours. On pourrait les passer tous ensemble. Non mais par contre, relou de ouf. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Sammy et Ronnie? Oui, ils se mettent à l'écart. Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Est-ce que tout le monde ferait en boîte de nuit? Boire, danser, faire la fête, parler à des gens Qu'est-ce qu'elle a à faire la gueule tout le temps, elle, là? On rentre? Dis à Jen d'appeler un taxi. J'ai un peu faim, là. C'est moi qui t'ai fait venir, c'est vrai.
T'étais à ça de pas venir. Tu m'as convaincu. Au fur et à mesure de la soirée, on discute un peu avec Mélissa et je m'aperçois que c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Disons qu'elle commence à me plaire. Ben voilà, faut pas s'arrêter au physique, connard. Parce qu'on pourrait dire la même chose de toi, hein. Putain, à les écouter, on dirait que c'est des frappes atomiques. Vous vous êtes vus, les gars? Juger le physique des gens? Putain, je commençais à être vraiment méchante, mais de ouf, hein. Elle est mignonne. Et je vois un peu moins la ressemblance avec Mike. Cela dit, je trouve que Mike est très mignon avec sa sœur. Pour quelqu'un qui traite les femmes comme des objets et tout ça, avec sa petite sœur, il est très très mignon, je trouve. Je suis en train de danser au headliner et là, qui je vois? Mon pote Mike. Je l'ai déjà croisé en boîte il y a 15 jours. Il s'est rien passé, mais il est mignon. Et s'il se passe un truc ce soir, je dirais pas non. Il faut que vous veniez à la baraque après. Si ça doit arriver, tant mieux. Si une chose en amène une autre, je l'enverrai pas sur les roses. Profite de la vie, profite de ton été, Snooki. Regarde, t'es assise à l'envers dans la voiture. On dirait que t'es dans un siège de bébé. Tu te rends compte? D'abord, ferme ta boîte à camembert avant que je te la ferme. D'abord, tu parles à la banquette. Moi, je suis de l'autre côté. Alors tourne-toi si tu me cherches. Espèce de gros tas. C'est toi le gros tas. Tu m'as vraiment traité de gros tas, là? Madame, j'ai le gros orteil d'un pierre à feu. Me parle pas comme ça. Mon gros orteil sert de quelle porte? Merci. J'ai pas compris. Quand ils sont partis, ils étaient normaux. Pourquoi ils sont saouls comme ça? Mais pourquoi ils s'insultent? Sert de quelle porte? Mon gros orteil, c'est un pierre à feu. Ouh là 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 là. On blague dans le taxi en rentrant du headliner. Je la vanne un peu sur son énorme gros orteil, et tout à coup, elle se referme comme une huître. Mais c'est quoi cette histoire de gros orteils? Lui, il était vraiment dans l'ambiance, on est en train de se vanner, tout va bien, hein. Lui, il était dans l'humour, hein. Il a pas capté depuis le début qu'elle était dans un délire où elle est partie en couille. Maintenant, tu fais la tronche? Tu veux bien t'asseoir dans le bon sens? Me parle pas. Je suis hors de moi. Furax. J'apprécie pas du tout ce qu'il a dit. Oh là là. Oh le pauvre, il doit même pas comprendre ce qui se passe. Mais Samy, ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet sensible, tes doigts de pied? Montre-nous, montre-nous. Tu fais ta Jersey Girl de base? Hein? Non, tu sais quoi? Je suis pas une Jersey Girl de base. Tu agis comme ça en tout cas, là. Ah ouais? Ouais. Mais madame, c'est vous qui avez commencé quand même. Elle ouvre les hostilités et après... Elle a traité de gros tas. C'est elle qui a commencé, mais elle est zinzin, elle, hein. Me parle pas, j'en ai rien à foutre de toi, t'es vraiment trop nul. Je trouve que c'est un manque total de respect. Je suis plus qu'énervée. Dans ma tête, je me dis c'est terminé, tu me regardes plus, tu me parles plus jamais. Attendez, on est bien d'accord qu'il a juste parlé de son gros orteil. Il a peut-être débloqué un trauma d'enfance, je ne sais pas, un complexe. Regardez le karma. C'est blindé. J'ai pas envie d'y aller, moi. On arrive au karma et je sais pas, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de rentrer et de rouler des pelles à mon pote Mike. Alors je le teste un peu. Je lui dis, écoute, si t'as envie d'y aller, draguer des meufs, vas-y. J'y vais. Il a sauté du taxi comme s'il y avait le feu. Oh la pauvre. Je déteste les mecs, je vais devenir lesbienne. Sérieux, j'hallucine. Je suis là, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Je tombe toujours sur des blaireaux. Incroyable, hein, Snooki. C'est très dur de trouver un mec bien de nos jours. C'est pour ça que je préfère les femmes. Tu fais partie de ces mecs-là, connard, donc ferme ta gueule, hein, Lydie. Tais-toi donc, vieille canaille. Je pète les plombs très facilement et je suis très lunatique. Quand je suis de mauvais poil, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Mais elle en fout pas une, elle. À quoi elle sert, elle? La meuf, elle est partie loin d'un coup, on n'a rien compris. Pour aucune raison. Va bien, Ron? Non, mec. Si t'as besoin d'un truc, je suis là. Ouais, moi aussi. Ça va pas? Il est vénère. Ça doit être à cause de Sam. Je monte parler à Samy, elle est couchée. Il est furax. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a merdé. Et je finis par apprendre qu'ils se sont disputés. Tu peux pas te mettre dans cet état parce que vous êtes bourré et que vous vous disputez. Mais je déteste qu'on dise des trucs sur moi. Bah, commence pas alors. Mais elle est conne ou quoi? Elle est folle, elle, hein. Je peux pas changer mon physique, ok? Alors il a pas à dire des trucs comme ça sur moi. Il a rien dit sur toi. Si, il a dit que j'avais des orteils de pierre à feu. Je ce gros. C'est vraiment pour ça que tu fais la gueule? Ça me plaît pas. J'ai envie de te mettre une claque là. Merci Snooki. Sans déconner. Par contre, Samy, t'oublies de dire à Snooki que tu l'as traité de gros tas, hein?
juste avant. Je te le déconseille vivement. Ah non mais attendez, Madame Premier Degré, faut se calmer là-haut. Tout ça parce que je lui dis en rigolant qu'elle a des orteils de pierre à feu. C'est pas marrant. Ouais, c'est ça. Mon physique, j'y peux rien. Ouais, mais tu fais comme tu veux, Sam. Ça m'a vraiment vexée. Tu fais comme tu veux. Non, non, non. Je crois qu'il m'a juste un peu trop cherché et j'ai explosé. Moi, je me moque jamais de toi, Ronnie. Viens, viens, viens. Non, arrête. Arrête de jouer avec moi. Je joue pas à un jeu avec toi. Je joue pas avec toi. It's giving Toxic Girl, hein. Mais moi, ça me fait trop rire parce qu'il me parle d'orteils. C'est tellement immature. Mais moi, vous me connaissez, un prout, ça me déclenche un fou rire. Alors imaginez des phrases comme ça. Orteils de pierre à feu. Il a dit qu'il avait des orteils de pierre à feu. Run. Au karma, je tombe sur Alex, la fille que j'avais ramenée à la maison il y a 2-3 semaines. Mike, Quoi? tu m'as invité, ramène tes fesses. Oh, elles sont de retour. On s'est échauffé, mais la copine qui était avec elle avait empêché que ça aille plus loin. Alex, quoi? Fais pas ça. Du coup, on en était resté là. Mais cette fille Alex, je la trouve mignonne. Alors, je lui propose de venir avec moi manger une pizza à la baraque. Elle me répond « Ok, mais faut que j'aille chercher mes affaires dans la voiture de ma copine. » Donc, cette meuf, et juste elle, est censée rentrer avec moi. Elle a l'air d'être heureux, en espérant que cette fois-ci, tu puisses aller jusqu'au bout. Enfin, que vous puissiez, parce que elle a l'air d'être partante, hein. T'as pas été cool du tout dans le taxi. Tu t'en rends compte? Je tiens à toi. Si je tenais pas à toi, je serais dehors à traîner avec Polly et Mike. Mais c'est pas le cas. Pas du tout, abruti. Au lieu de ça, je suis là à essayer de te convaincre. Sinon, je serais dehors et j'essaierais de me trouver une autre meuf. Je t'ai pas traité de grosse nulle. Je t'ai pas dit que j'en avais rien à de ce que tu faisais. Tout ça, c'est toi qui l'as dit, Sam. Ça, c'est vrai. C'est toi qui as dit ça. J'en ai marre de tout ça. C'est toujours pareil. J'ai juste envie qu'il me lâche. Je veux aller au lit. Viens ici, viens ici. Regarde-moi. Si tu t'en vas maintenant, Sam, c'est la 3e et dernière fois. Sam, reviens. Tu te casses, c'est ça? Eh ben, vas-y. Tu sais faire que ça, de toute façon. Non, vas-y. T'es très forte pour ça. Elle est cruelle avec moi, alors je vais lui rendre l'appareil. Ah là là. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue des pieds. Je suis de retour. C'est vrai? Ouais. Ouais! Je suis triste, mais je suis content. Moi, je suis super content. Tu vois ce regard? Il va toutes les pécho. Allez, Paul. Je la laisse à la maison et je pars draguer au karma avec Paul. Je suis remonté à bloc. Ah ouais, il y va pour de bon. Bah écoute, hein, Samy, t'auras ce que tu mérites, hein. Au bout d'un moment, ça va. Pas pécho, Ronnie, vas-y, hein. Ronnie est prêt à sauter sur tout ce qui bouge. Là, je me dis qu'on va enfin s'éclater vraiment. Snooki, il est parti, Ronnie? Je l'ai vu sortir. Il est parti? Parti où ça? J'en sais rien. Je crois qu'ils sont au karma. Au karma? Je crois. Bah ouais, connasse, tu croyais quoi, qu'il allait rester dans sa tanière? Dans sa niche? Pendant que tu boudais Madame Gros Orteil, là? Je me suis un peu calmée et je voulais parler à Ronnie. Mais j'apprends qu'il est allé au karma avec Polly. Ce gros naze est parti pécho. Oh, une fois que toi t'as décidé. Tu es la cause de tout ce merdier, hein? Je te parie qu'il va ramener une et qu'il va essayer de la choper exprès. S'il rentre pas avec une réveille-moi. Il fera rien d'aussi bête. Je tiens le pari. Non. Snooki, il va ramener une meuf. Mais non. Salut les filles. Salut, ça va? On arrive au karma, et là je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas envie d'être là. Et Polly qui rajoute, tu sais que tu vas rentrer te réconcilier avec elle? Et c'est vrai. C'est vraiment un bon gars, Ronnie. Il me fait de la peine de ouf, hein. Vraiment, il me fait trop mal au cœur. Sam, je me suis moqué de ton gros orteil. C'est pas marrant pour moi, ça me blesse. Je te suce le gros orteil tout de suite, si tu veux. Mais arrêtez avec cette histoire. Oh là là, le mec est revenu pour s'excuser encore du gros orteil. C'est quand même un truc de fou. J'ai agi comme un idiot. Vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Je suis descendue te chercher et t'étais parti pour une autre nana. Je suis pas parti pour une nana. Je te quitterai jamais pour une nana, crois-moi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais non, mais vraiment, elle a des énergies extrêmement problématiques, cette femme, hein. Je n'aime pas ça du tout. Je suis ravie de savoir pourquoi tu viens ici. Pour sortir avec mes colocs et pas pour me voir. Je suis revenu pour discuter avec toi. Va te faire voir. Dans l'absolu, j'étais content de revoir Alex. Sauf qu'elle s'est pointée avec 2 gros boulets, dont Barbe, la blondasse de la dernière fois. Oh, nom de Dieu, c'est parti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Pour tuer l'ambiance, y a pas mieux. C'est vrai quoi, j'ai pas besoin qu'on nous tienne la chandelle. Il y a 3 grosses devant la porte. Elles sont 3 mais elles jouent pas toutes dans la même catégorie. Il y a une grosse moche qui sert de faire valoir, une deuxième grosse moche et une meuf canon. En gros, Mike voulait que je m'occupe de la grosse moche, mais moi, me taper des laidrons pour que mes potes s'envoient des bombasses, franchement, y a pas moyen. Mais monsieur, vous avez un problème, hein? On sait pas si t'as 20 ans ou 60 ans, toi. De quoi tu parles, là, déjà? Mike, the situation, mes couilles, là. On fait quoi alors? La brune est vraiment pas mal. C'est qui le problème? La grosse, j'en veux pas. C'est laquelle?
Tu peux pas la rater. Mike voulait se taper la brune, mais pour ça, fallait se débarrasser des deux laiderons. Donc j'ai pris les devants. Moi non plus, j'avais pas envie qu'elle tape l'incruste. Mike! Mais attendez, c'est quoi que vous appelez gros là? Parce que là, je comprends pas. Ça va pas ou quoi? Mike! Ça va? La forme? Les deux grosses vaches sont montées sur la terrasse, donc je suis sortie pour leur demander de partir, comme Mike m'avait demandé de le faire. Y a pas à traiter les gens comme ça, putain. Snooki, tu t'es fait traiter de grosse il y a quelques instants. Il y a quelques jours. Faites pas quelqu'un d'autre de grosse vache, merde, ça va pas ou quoi? Faut vraiment que vous partiez maintenant. On voulait pas monter. C'est elle qui a insisté. Je suis vraiment désolée, mais il faut que vous partiez. Sérieux? Toi c'est bon, mais les autres faut partir. Ouais, tu sais quoi? Bonne soirée. Je leur... Excuse-moi, si t'as un truc à me dire, viens me le dire en face. Ça va, elle a été polie, Snooki. On peut comprendre pourquoi elle était vénère et qu'elle les a traités de grosses vaches en ITV maintenant. On peut comprendre. Parce que là, elle a quand même été polie. Ouais, elles ont pris la mouche comme ça. Ouais, l'insulte. Tu m'as traité de quoi là? J'ai dit que c'était un manque de respect, sachant qu'on était invités. Je te rappelle qu'ici, t'es chez moi. Je m'en fous. J'en ai rien à que ce soit chez toi ou pas. Et en l'occurrence, c'est pas ta baraque. Mais déjà, ces grandes connasses, souvenez-vous comment elles étaient rentrées dans la baraque la dernière fois? Ni toc-toc, ni ouh, il y a quelqu'un, elles sont rentrées comme ça, comme si c'était chez elles, chez leur daronne. Là, elles viennent. Déjà, elles ont l'air hyper alcoolisées. Elles ont bu tout le bar, voilà. D'un coup, il y en a une qui s'est ruée sur moi comme un d'hippopotame. Elle m'a défoncé la gueule. Toi, Attendez. Vous savez quoi? Toutes les insultes là, vous les méritez. Vous les méritez parce que les ITV sont tournés après. Vas-y, on prend même plus vos défenses. C'est quoi ça? Snooki a branché? toi, me touche pas, lâche-moi. Laisse tomber. Allez-vous-en! Vous êtes grillés! Rentre chez toi, t'as rien à ici. Oh, Jiwo! Les flics ont rappliqué et ils ont arrêté une des meufs parce qu'elle était complètement bourrée. C'est des ordures. Elles ont eu ce qu'elles méritaient. C'était la meuf en bleu, hein. C'est la meuf en bleu là qui est en train de tomber comme as complètement ivre. Regardez une benne à ordures, foutez-les dedans. Les éboueurs vous attendent. Votre taxi est arrivé. Il y a vraiment que des bouffons comme vous pour ramener des pareils. Trouvez-vous des filles bien la prochaine fois, ça m'évitera de me prendre une raclée. Franchement, j'ai les boules. Je viens de me fighter avec deux c'est tout ça parce que ce de Mike est pas foutu de la garder dans son short. Merci Snooki, je suis désolée, mais c'est la vérité. Mais c'était quoi ces vieilles meufs là? On a essayé de te protéger, mais Je m'en fous. Lâche-moi, ok? c'est pas vrai. Lâche-moi. C'est nous qui les avons foutus dehors. J'en ai rien à tes conneries. Je comprends que tu sois vénère, mais... Va te faire. Je me suis déjà fait il y a 2 jours et à cause de toi, je viens encore de me prendre un coup de poing. Mais on n'a pas deux paires de bras. J'en bloquais une, Polly en bloquait une autre. Fatalement, on pouvait pas retenir la troisième. Espèce de gros con, si t'avais ouvert ta gueule et porté tes couilles, c'est toi qui te serais pris les coups. C'est Snooki qui t'a envoyé au charbon. Ah les gars, je sais pas comment faire, il y a 2 laidrons, mais moi j'en veux qu'une seule. En plus c'était la plus bourrée. Très suspect déjà, hein? J'entends parler comme ça à ta coloc, tu dis hé, ferme ta gueule, comment tu parles, c'est chez elle aussi. Je sais pas, t'ouvres ta bouche, tu fais quelque chose. Elles ont commencé à s'attraper les cheveux. Vas-y, Snooki! Tu vas voir. Je te déteste. T'es qu'un sale. Je te déteste. Ça fait mal, hein? Je suis sincèrement désolé que Snooki se soit fait démonter la tête par ces 2 grosses bouffonnes. Mais je pouvais pas savoir qu'Alex allait se pointer chez nous avec un troupeau de bétail. À mon avis, ces 2 grosses vaches ont été attirées par les odeurs de bouffe. Non, frérot, t'es problématique de ouf. Et les meufs, elles voulaient en découdre, hein, parce que quand on voit les extraits là qui viennent de passer, elles ont voulu se battre avec les mecs et tout, hein. Elles étaient 3, arrête de défendre la 3e là. C'est elle en plus qui a insulté Snooki, c'est elle qui a pris le seum, c'est elle qui a commencé à faire la belle, c'est elle qui a fait demi-tour, qui a commencé à faire genre la meuf vénère, et c'est elle qu'on a embarquée, parce qu'elle était saoule, qu'elle était ivre. Si tu croises d'autres baleines, évite de les ramener à la maison. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu me pardonnes? Je suis désolé. On en reparlera quand t'auras préparé mon petit déj et que t'auras fait la vaisselle. Même la prod, elle rajoute de l'huile sur le feu. On va dire que c'est une métaphore parce qu'elles sont arrivées comme un troupeau. Les traites de grosses vaches et de baleines, parce qu'elles sont arrivées d'un coup comme ça. Mais quelle époque, ça passait normal. J'ai la migraine. Ma famille va arriver. Quand? Dans 20 minutes à tout casser. Ce matin, je me suis réveillée avec la gueule de bois. J'avais qu'une envie, c'était qu'on me laisse dormir. Il y aura peut-être des mioches, donc surveille ton langage, s'il te plaît. Ah bah oui, en parlant de troupeau, la famille de Vinny sont extrêmement nombreux. C'est encore chaud. Laisse, te brûle pas. T'inquiète. J'espère qu'il y en aura assez. Ah ouais, t'inquiète. Elle a préparé à bouffer pour tout un régiment. Elle voulait que je me sente comme à la maison, et il se trouve qu'à la maison, on mange beaucoup. Je le trouve bien maigrichon, mon Vinny. À la maison, quand il est là, il n'y a jamais de reste. Elle a apporté 4 plats de pâtes, de la sauce. Il y avait que des trucs trop bons. De la charcuterie, du pain. Franchement, c'était Noël. Vous attendez quoi? Je sais pas. Il manque quelqu'un? Mais non. J'ai cru que t'allais dire la famille de Vinny sont extrêmement gros en parlant de troupeau. Mais non, justement.
pour la métaphore, genre beaucoup de monde, un troupeau. Je suis un vrai fils à sa maman, je l'avoue. Ça veut pas dire que je profite d'elle, mais chacun y trouve son compte. Elle, en l'occurrence, elle adore s'occuper de moi. La mère de Vinny, c'est la mama italienne dans toute sa splendeur. Elle me rappelle ma mère, toujours un chiffon à la main. Elle a fait la poussière, elle a fait la vaisselle, et maintenant elle est en train de passer la spie. Elle tient à ce que tout soit nickel. Moi, je dis, elle peut revenir quand elle veut. Oh nom de Dieu. Une maman, c'est pas une boniche. Ils ont un réel problème, hein. Je suis choquée. Toujours adorable à faire la cuisine pour toute la famille. Non, non, elle me rappelle ma mère. Toujours un chiffon à la main. Elle peut revenir quand elle veut, hein. Pas ou quoi? Deux claques dans ta gueule, oui. Au revoir tout le monde et merci. Je t'aime, mon fils. Salut. C'était chouette de revoir tout le monde. Je pense que ça a rassuré ma mère de voir où je vis, avec qui, dans quelles conditions. En l'occurrence, j'ai une jolie maison, je suis bien entouré. Je crois qu'elle est repartie soulagée. Et si tout va bien pour elle, alors tout va bien pour moi. Désolé, je viens de me rappeler que j'ai de la pancetta de Corse que j'ai ramené, j'ai du parmesan, des œufs. Au moment, ça part en carbonara juste après le stream. Ils m'ont donné trop faim. Après manger, on est parti boire des coups sur la promenade. Et on a atterri au Beachcomber. C'est un peu notre QG. Comme d'hab, on s'est posé au comptoir, on a dragué les serveuses. Vous venez d'où, vous? De New York. De New York? Comment vous avez atterri à Seaside? Et puis ce type a commencé à nous brancher. Il était pas net. C'était clair qu'il cherchait l'embrouille. J'ai pas envie de discuter. Pourquoi? J'ai pas envie. T'es dans un bar et tu veux pas parler? Ah mais attendez, c'est un asile, Seaside? Écoute, je suis libre de faire ce que je veux. Et là, j'ai pas envie de faire la causette. T'as qu'à discuter avec ta copine. Moi, je suis pas d'humeur. PJ, je me demandais juste comment vous aviez atterri ici. Eh ben maintenant, tu sais. C'était vraiment un gros... Il m'a sorti un truc du genre retourne à New York ou je sais pas trop quoi. Et il nous regardait de travers. Il dégageait un truc malsain. Ah oui, faut se remettre dans le contexte aussi. C'est vrai que voilà, le mec, vu qu'ils ne sont pas de Seaside, en fait, eux, ils sont pas de Jersey. Hein. Ils leur disent ouais, d'où vous êtes atterri ici, touristes, je sais pas quoi. Ils savent que c'est des guidos, donc en fait, ils se font un peu pas harceler, mais ouais, un peu bully quoi. Il nous a traités de bouffons. Quoi? Il nous a traités de bouffons. C'était évident qu'il cherchait l'embrouille. Mais je voulais pas trop m'en mêler parce que partout où on va, ça finit en bagarre. Donc bon, j'ai préféré faire comme si de rien n'était. Ah bah oui, pour le coup, niveau embrouille, on n'a pas le temps de souffler, hein. Venez faire la fête. Quoi? Venez faire la fête. C'est ce qu'on fait? Non, vous participez jamais à rien. Les autres aussi, ils le disent. Apparemment, Snooki et les autres trouvent que Ronnie et moi, on sort pas assez, qu'on fait jamais rien, qu'on passe trop de temps tous les deux enfermés à la maison. Ce qui est pas vrai du tout. Bah, petite menteuse. Rien que dans l'épisode précédent, t'as demandé 3 fois à appeler le taxi pour rentrer avant les autres. Tu te moques de nous ou quoi? Madame Gros Orteil, là. Attends, on sort tous les soirs. Non mais t'énerve pas. Je dis juste qu'il faudrait peut-être faire une réunion de famille, histoire de mettre un peu les choses au point. Une réunion de famille? Et puis quoi encore? J'ai pas 5 ans et j'en ai ras-le-bol qu'on se mêle de mes affaires. On en reparlera tout à l'heure. Ok. On verra ça quand tout le monde sera rentré. Ça va. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Je suis bien avec Sam. Le monsieur a un cocard. Je répète, le monsieur a un putain de cocard. Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'ils aillent se faire... Ils sont juste jaloux. Je crois que je vais rentrer. Elle m'a saoulée avec ses conneries. Laisse tomber. On est bien là tous les deux. On s'en fout des autres. Ils sont jaloux, c'est tout. Jaloux? Non. Non, ils ont beaucoup de peine. Au contraire, ça veut dire qu'ils vous apprécient. À chaque fois, vous êtes dans votre coin. Pour une fois, c'était super calme au bar et il y avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Et du coup, avec Polly, on a décidé de rentrer et d'inviter des meufs à la maison. Mais lui, il a rien compris, lui. On a rien à se mettre sous la dent, machin. Mais oh là là, mais ta gueule, sale vilain pas beau, là. Histoire de passer une bonne soirée. On va toutes les appeler. On finira bien par trouver des volontaires. Ah, les crèves la dalle. Ah, les crevards. Salut Jackie, tu vas bien? Ça faisait longtemps, la forme? Kaylee? Ouais. C'est Mike. Salut. Si ça te dit de passer prendre un verre, je sais pas... T'habites près d'ici ou... Ah, bien fait pour ta gueule. La soirée tirait à sa fin, chacun était dans son coin. Du coup, avec Ronnie, on a fini notre verre et on a mis les voiles. Vous venez d'où? Manhattan? Brooklyn? Je préfère même pas répondre. Quand on est sorti du bar, on est tombé sur le couple de trous-ducs qui nous avait branchés au bar et qui avait passé la soirée à se... Entrez! Non, merci. Eh, t'as retrouvé ta langue? Je sais pas pourquoi ils aiment pas les gens de New York. Je sais pas pourquoi. On a tracé, sauf qu'il s'est mis à nous suivre et à nous harceler. Retournez dans votre bled pourri. Voilà. Quoi? Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. T'as dit quoi? Eh, c'est une fille. T'as pas de... J'ai dit les oreilles, c'est comme le cul. En fait, non. Laisse-la tranquille, c'est une fille. Quand il a commencé à insulter Samy, ça m'a énervé. Tu peux me dire à quoi ça rime de t'en prendre à une femme? Je vous dis, hein, vraiment, c'est parce qu'ils n'aiment pas les gens de New York. Je vous jure que c'est ça. Dégage. Retourne à Staten Island. Je viens pas de Staten Island. Dégage. Faut se renseigner, mec, avant de dire des conneries. À ton âge, t'as rien de mieux à faire. À qui tu parles?
À toi. C'était évident que ce type avait envie de se battre. Et Samy la bouclait pas. Sympa ton faux Vuitton. C'est un vrai bouffon. Et ta robe, tu l'as chopée où? Parce que je crois bien que ma grand-mère a la même. Ah là 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 là, malheureusement, ça sert à rien de parler avec des gens comme ça, c'est leur donner du pain et ils attendent que le moindre truc pour te démarrer. Moi-même, ça m'étonne ce que je vais dire, mais le mieux, c'est de se taire. Ou alors on se bat dès le début. Quand Ronnie m'a poussé, j'ai rien dit et j'ai tracé. C'est à partir de là que ça a dégénéré. C'est de la violence conjugale. Eh, viens toi, viens. Allez, t'attends quoi? Non, sérieux? Mais viens me battre. Viens, bouffon. Mais vas-y, montre-moi tes poings. Viens, je t'attends, moi. Mais pousse-toi, toi. Allez, allez, viens. Allez, allez. Ok. Me touche pas, dis-lui de me lâcher. Je te préviens, j'appelle les flics. Dégage. Ah bah maintenant, madame veut appeler les flics. Ton mec cherche la merde depuis tout à l'heure, ça te fait bien rigoler. Là maintenant que tu sais qu'il va se faire défoncer, tu veux appeler les flics. Carrément, ça se met entre les deux. Mais laisse-le se faire maraver, là. Dégage, me touche pas. On n'a pas gardé les cochons ensemble, alors me touche pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, hein? Alors? Sa copine a commencé à me foutre des baffes et à me griffer, mais je voulais pas lever la main sur elle, donc j'ai essayé de la repousser. Sauf que l'autre bouffon essayait de me choper en se servant de sa propre copine comme bouclier. J'étais coincé. Mais c'est quoi ces gens? Mais c'est quoi ces gens? Carrément, lui met des tartes en même temps. Ils se sont jetés l'un sur l'autre et là, je savais plus quoi faire. Allô? C'est qui? C'est Vanessa. Attends, j'ai un double appel. Ok. Allô? Il est où, Polly? Je suis déjà en ligne, en fait. Et Polly... Non, 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 non. Raccroche pas. Ronnie est en train de se battre sur la promenade. Et je sens que ça va mal se terminer. Ronnie est en train de se battre sur la promenade? Ramenez-vous, vite. Grouille. En tout cas, il lui a mis de ses patates, il a fait dodo direct. Appelez les flics. C'est rien, il faisait du zouk allongé. Je me suis tiré parce que je voulais pas finir au poste à cause de ce connard. Il est où? Ronnie était introuvable. Et là, on a vu les flics débarquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Polly, il va capter que c'est le mec du bar qui a commencé à lui chercher la merde au départ. Je le crois pas. Mais pourquoi t'as... Toi, me parle pas. T'es sérieux? Tu t'es entendu? Tu t'es vu juste avant? Madame là, qui chauffe les foules là. Non mais elle m'énerve cette femme, hein. Elle m'énerve. Le pauvre. Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qui te prend de me parler comme à un chien? Arrête! Sur le coup, j'étais vénère. Et je voulais pas lui crier dessus, mais c'est sorti tout seul. Je l'ai renvoyé et je lui ai dit que tout était de sa faute. Arrête! C'est ta faute. Tu te fous de ma gueule? Tout est de ta faute. T'aurais pas pu la boucler pour une fois. Quand il m'a dit ça, ça m'a foutu la boule au bide. Franchement, j'ai pas compris. Franchement, je comprends. Je comprends de ouf ce qu'il veut dire Ron. Des fois, on se rend pas compte. Nous, les femmes, on envenime les choses parce que la seule chose qu'on a, entre guillemets, pour se défendre, c'est cette grosse boca, en fait. On se rend pas compte qu'on envenime la situation et limite même qu'on se met en danger. Que ton mec, il doit se protéger lui, mais surtout toi, en fait. Surtout toi. Quand on a retrouvé Ronnie, il était vénère et il avait le visage défoncé. Il nous a dit qu'il s'était battu avec le type que j'avais envoyé bouler au bar. Elle est où, Sam? J'en ai rien à... Après la bagarre, Ronnie a tracé comme une furie. Il m'a même pas attendu. Je me suis retrouvée toute seule dans des rues super glauques. Il m'a laissé en plan et ça, c'est pas cool. Exagéré d'arrêter de penser à soi aussi, madame. Tu vois bien qu'il est pas dans son état normal. Tu vois bien que son visage est en train de gonfler. Le mec s'est battu quand même. Il était au sol avec un autre homme en train de se mettre des coups. Tu comprends que là, il est dans un trou noir. Que là, il calcule rien d'autre là. Qu'il est enragé. Il est en état de choc. Ça va, faut en plus lui tenir la main, la dame. Tout est ma faute? Franchement, c'est même pas la peine que Ronnie essaie de me parler. Je commence à en avoir ras le de cette baraque. Elle est vénère parce que je l'ai poussée. Mais elle arrêtait pas aussi. Elle en rajoutait. Elle en rajoutait. Je lui avais dit d'arrêter. On n'est plus au lycée, là. J'ai 24 ans. Et je vais pas me fighter avec tous les de Seaside juste pour faire plaisir à ma meuf. Il m'a poussée et il m'a laissé rentrer toute seule. On va récapituler. Le mec se bat, les flics arrivent, ils tracent, et elle se retourne et lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» C'est elle qui a commencé. Et lui il se dit « Attends, elle se fout de ma gueule là ou quoi ?» Il lui a dit « C'est toi qui as commencé à envenimer les choses. J'ai pas laissé le mec mal te parler. Je comprends pas là, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'elle retourne la situation? Elle commence vraiment à me vénère. » Je lui ai demandé si elle était sérieuse et elle m'a dit « Ouais, je veux plus jamais lui parler. Tu m'étonnes. C'est traumatisant ce genre d'expérience et je sais de quoi je parle. » C'est Ronnie qui a pris des patates, c'est pas Samy, hein. Samy, j'ai pas fait exprès de te pousser. Arrête! Et en plus de ça, il revient pour s'excuser en disant voilà, c'était réaction à chaud et tout. Stop! Stop, Ron! Stop! Je me sentais trop mal. La pauvre, elle pleurait. J'aurais jamais dû la pousser. J'ai jamais levé la main sur une fille. J'ai été élevé par une mère célibataire. Jamais de ma vie je pourrais frapper une fille. Il me fait vraiment mal au cœur, je vous jure. Mais après, il lui a juste dit, vas-y, c'est bon, me touche pas. Il a juste levé sa main, non? En fait, je comprends rien. Oh là là. Tu me fais peur. Tu te rends compte de ce que t'as fait?
Tu me fais peur, alors laisse-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'avais bien la bouche grande ouverte, toi, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis désolé de t'avoir poussé. Finalement, je me suis calmé et je me suis excusé. J'aurais jamais dû rejeter la faute sur Sammy. C'est les autres qui nous ont provoqués. Elle y était pour rien. Oui. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé. Je pourrais jamais te faire de mal. Sammy est une fille exceptionnelle. Je veux pas la perdre. Ronnie, malgré tout ce qu'il vient de vivre, il a de l'empathie pour elle et vient voir comment elle se sent alors que elle est centrée sur elle. C'est saoulant. On est d'accord. Vraiment, c'est hyper relou. It's over! Haha! Ah là là, quelle soirée, mais quelle soirée de fou! Épisode masterclass sur masterclass, ça bougeait dans tous les sens, vraiment un divertissement de qualité! On n'a pas le temps de s'ennuyer, hein! Jersey Shore, c'est une masterclass et j'adore vraiment revivre ça avec vous. Ciao la navette! Merci pour tout encore, bisous bisous!